Bonjour, petit tuto donc où nous allons parler aujourd'hui de patron d'un solide. Alors, le premier patron qu'on vous propose de faire, c'est le patron d'un pavé droit. Un pavé droit, vous l'avez déjà étudié en sixième, vous savez tout ce que c'est. Donc, vous avez une aide ici, donc avec une vidéo pour la construction, donc qu'il faut vraiment que vous ayez déjà visionné. Alors, nous allons nous travailler là sur GeoGebra, construire donc le patron d'un pavé droit dont les dimensions sont 5, 4 et 6 cm. Première des choses, donc vous êtes GeoGebra 2D ici. On va placer le repère. Pourquoi? Parce que pour la 3D, il faut vraiment que votre base ici soit vraiment centrée autour de 0, sinon on ne pourra pas l'apercevoir. Je vous expliquerai tout à l'heure, vous allez tout à fait comprendre. Donc vous placez un point, alors on peut le mettre ici à 0 ou près de 0. Alors je ne vais pas le mettre exactement à 0, je me mets près de 0, voilà, près de 0. Voilà. Ensuite je vais tracer donc un segment de longueur 5, tac, longueur 5, les perpendiculaires, donc je vais tracer un rectangle perpendiculaire, tac, voilà, la deuxième, et ensuite placer donc sur ces perpendiculaires des points qui sont à 4 cm, puisque nous voulons tracer un rectangle de 5 par 4. Voilà, donc on va placer les points C et D pour construire ce rectangle. Enfin, un rectangle, tac, et tac. Ah, vous voyez, j'ai raté, je fais un petit peu exprès parce que souvent c'est ce qui se passe ici avec les élèves. Ils croient qu'ils placent bien le point d'intersection, ce qui n'est pas le cas ici. Donc attention. Là, contrôle. Ah, c'est le point qui est pas. Encore un coup. Et normalement, il est pareil. Et voilà, il est. Alors, on replace les points. Attention. Tac, tac. Tac. Et tac. Et que les deux parties soient bien sur brillance. Vous sélectionnez A, B, vous tracez votre rectangle. Bon, la couleur est un peu tape à l'œil, on va dire. On va la changer. Et surtout l'opacité en fait, voilà, ça va mieux. Donc on a tracé dans le rectangle de base. Maintenant il y a des choses qui ne nous servent pas, donc enfin ça nous a servi pour la construction, mais ça sert à rien que ça soit parent. Vous les sélectionnez. Et on n'affiche pas l'objet, voilà. Donc on a notre rectangle de base. Maintenant vous passez à la 3D, donc affichage 3D. Ça met un petit moment à se mettre et ça va arriver. Voilà, elle se met à droite. Voilà, vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il faut bien le centrer ici, enfin autour, parce que si vous tracez, les élèves souvent c'est ce qu'ils font, donc ils placent ici, ils disent, monsieur, moi je vois pas. Mais bien sûr, parce que vous n'avez pas bien centré autour. Voilà, donc ils sont près de la, voilà, tenez là, il est bien. Et maintenant, il vous suffira d'utiliser, donc vous allez piquer sur la 3D, et vous allez donc tracer votre solide. Alors, qu'est-ce que c'est notre solide? Notre solide, c'est un pavé droit. Pavé droit, vous l'avez pas, mais vous l'avez pas. Ah ben oui, parce que le pavé droit, c'est un prisme particulier. Donc ici, puisque vous connaissez la hauteur, vous n'avez pas les points, vous connaissez la hauteur. La hauteur est 6, prisme. Vous cliquez extrusion prisme, cliquez sur la base, et ici, la hauteur, vous mettez 6, et le solide se construit. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut avoir le patron? Alors, petite remarque, puisqu'on y est sur le volume, ici, on revoit un petit peu la perspective. Vous voyez que selon le sens que je mets, si vous tracez un rectangle, vous voyez que vous pouvez pas avoir l'idée du volume. Hein, d'accord? Donc, on a bien ici, voilà, on se met un truc un peu plus classique. Voilà, là, on est dans le classique. Et maintenant, l'outil, tac, il est pas là, il est là, il est là, où il est? Il est ici, tac, patron. Vous cliquez sur votre solide, ça vous trace le patron. Le patron est complètement à plat. Alors, ce qui est marrant ici avec GeoGebra, c'est que vous pouvez ici déplacer votre curseur de manière à fermer complètement pour visualiser, on va dire, là,
construction. Alors attention,